petit peu d'installation. Voilà, ça vous permet d'un peu de voir. Ça, vous n'êtes pas gêné. Coucou tout le monde, coucou Laura. Bon, je sais pas si vous allez rester, mais si vous allez rester, j'espère que vous avez préparé plein de petits papiers. Parce que on va faire plein de choses et plein de tests différents. On va les garder pour la prochaine fois. Parce qu'on en fera quelque chose après. Ça, c'est sympa. C'est même si vous faites des tâches comme ça, bah, on récupérera et on fera des petits dessins par-dessus. Donc, prenez plein de feuilles. Moi, j'ai pris plein de feuilles. Prenez plein de brouillons. Prenez... bonjour Véronique. Et du coup, voilà. Donc, j'ai plein de papiers, plein de sortes, plein de tailles différentes. Vous en fichez. Le but du jeu, c'est de faire plein d'expériences, on va dire. Plein de tests. Moi, je vais vous montrer ça sur une petite demi-heure. une demi-heure, 40 minutes à mon avis. Mais vous, à la maison, continuez. Voilà. Et après, je ferai une autre vidéo. Alors, à voir si je fais une vidéo. Faut que j'arrête de parler avec les mains, d'ailleurs. Parce qu'on voit mes mains. Et vous ne me voyez pas. Je vous ferai une petite vidéo par la suite. Donc, soit un live, si j'arrive à les enregistrer, les lives, parce que sinon, ça m'oblige à les refaire. Pour vous les laisser sur IGTV. Voilà. Donc, l'idée, c'est quand même de pouvoir... que vous puissiez les regarder quand vous avez envie en fait. Donc les lives c'est sympa parce qu'on peut interagir tout de suite. Mais voilà, tout le monde n'est pas levé à la bonne heure. Moi la première, j'aime bien faire ça quand tout d'un coup l'envie m'en prend. Voilà, donc je pense qu'on va un peu commencer. Coucou Eve. Coucou. Ah bon, coucou tout le monde. Voilà. Bon allez, on va commencer tranquillement. Il est déjà 11h je crois. Passer et puis comme ça après vous avez toute la journée pour vous y mettre si vous avez envie. Donc matériel, donc des feuilles, plein de brouillons, plein de feuilles. Voilà, moi c'est des brouillons aussi, c'est des dos de dessins ratés, enfin on s'en fiche. Le but du jeu, je vous dis, hein, c'est faire des expériences. Je fais que me répéter, mais l'aquarelle c'est de la pratique. Donc on pratique tout le temps. Enfin, quand vous avez envie, 5 minutes, le café, le matin, vous laissez un peu votre bazar. Bon, moi, si vous regardez mon bazar, c'est grave le bazar. Mais voilà, vous laissez, si vous pouvez, dans un petit coin, ça. Et puis, vous vous entraînez. Et ça permet de ne pas réfléchir trop. Donc, on va démarrer, en fait, avec juste faire un fond. Juste pour décoincer un petit peu. Donc, oui, je vais bien. Eve. Lulu Laberlu, je me souviens plus ton prénom. J'ai oublié. Avec tout ça, ça fait un bail. Mais je suis contente que tu sois là aussi. Donc du coup, on va se décoincer un peu. Donc on va faire que en fond pour le moment. Papier, donc encre, vos aquarelles, des pinceaux, ce que vous avez. Le plus gros possible, là pour le coup, on va faire quand même des taches, des fonds. On va se lâcher. Donc vous me dites. Estelle, pardon. J'ai oublié. Coucou Estelle. Du coup, préparez votre petite gamme de couleurs. L'idée, c'est, on va commencer par un fond, que vous fassiez un fond foncé, clair, etc. Prévoyez un camailleux. Voilà, donc moi je sais pas, je vais m'amuser à faire un fond vert et turquoise parce que j'avais commencé. Bah non, j'ai du marron sur mon pinceau. Donc j'avais commencé l'autre jour avec des encres, donc toujours pareil, hein, pour celles qui n'ont pas suivi, hein, mes palettes sont toujours cracra parce que je récupère les couleurs dedans. Voilà. Donc on va faire des fonds, donc préparez vos petits camailleux, regardez qu'est-ce que vous voulez faire comme couleur. Le but du jeu c'est de passer, on va faire un dégradé en fond, très foncé et très clair. Donc ça va vous apprendre un petit peu à jouer sur les dégradés. Et voir un peu, voilà, moi je pense que je vais rester sur un émeraude et un vert un peu olive au démarrage. Voilà, donc faites, alors ça c'est la première vidéo hein, que je vous ai faite la semaine d'avant, pour vos couleurs, faire vos palettes, prenez un bout de papier, regardez toujours si c'est trop clair, trop foncé avant de le mettre sur votre feuille. Hein, c'est irréparable après, hein, quand vous mettez dessus c'est compliqué, donc du coup autant préparer vos fonds et vos couleurs sur le côté. Donc, on va commencer par un fond. La chose la plus à la fois simple et compliquée parce qu'il faut que tout le monde se lâche et il faut pas peur, voilà, pas la peur de la feuille blanche.
Donc, on va la scotcher à votre table. Donc, l'idéal, c'est les scotch de masquage, vous savez, pour la peinture. Ou sinon, masking tape, alors pour celles qui ne connaissent pas, ce sont les scotch en papier de riz. Ça, l'avantage, c'est que la colle ne cause pas sur les supports. Bon, moi, ma table, elle est faite pour ça. Elle ne ressemble plus à rien, mais voilà. Donc, on va la scotcher. Hein, on va les scotcher. Alors, scotcher ça sur un côté. Alors, c'est pas super top. Moi, je suis gauchère, donc je vais le mettre sur l'autre côté. Comme ça, vous allez le laisser en place. Et après, on fera les autres. Parce qu'il faut que ça sèche. Et il ne faut pas les scotcher tant que c'est mouillé. Ça vous permettra de garder... voilà. Bon, pour celles qui connaissent déjà, évidemment, c'est pas nécessaire d'avoir 15 millions d'explications. Mais pour celles qui ne savent pas, on utilise des papiers assez épais. Donc, vous pouvez beaucoup les mouiller. Mais quand vous les mouillez, vous les détendez, les papiers. C'est comme ça que ça a tendance à gondoler. Donc, si vous scotchez votre feuille, quelque part, alors ça lui fait un petit cadre, c'est pas mal, moi j'aime bien. Hein, donc, si vous lui faites le cadre, vous mouillez votre feuille, elle va se détendre, vous la laissez en place, scotcher. Et quand elle aura séché, elle va se recontracter, donc elle va se remettre à plat. Voilà, ça permet d'avoir des choses très très faciles. Si vous avez aussi, pour celles qui ont fait de l'encadrement, ce sont des bandes de craft autocollantes, ça marche pas mal ça aussi, parce que ça colle pas trop sur la feuille. Donc faites-vous un petit cadre sur un coin de votre table. Donc c'est des scotch hein, qui tiennent pas trop, enfin qui tiennent suffisamment pour tenir votre papier, mais qui vont pas un peu, voilà, comme ça on va faire un fond. Donc je le répète, ce que vous allez faire là maintenant, pour celles qui font, ce que vous allez faire là maintenant, c'est vous allez les garder après, on refera des vidéos où vous les ressortirez. Je vous referai une vidéo pour les utiliser, soit faire des petits dessins dessus, soit coller des petites choses dessus. Hein, la spécialiste du collage, Estelle, va nous fait des petits collages, c'est pas mal. Hein. Donc du coup voilà, donc on va faire un fond. Donc je vais décaler un petit peu ma feuille, mon appareil là. Hop, voilà. Donc, quand... Attendez, voilà. Hop. Non. Non, je regarde toujours comment ça fait. Donc, on va commencer par les choses les très très claires. Hein. Donc, toujours pareil comme d'habitude. Hein. Vous avez... vous prenez vos encres, vous mettez beaucoup d'encre, beaucoup d'eau plutôt. Hein, beaucoup de pigments. Là, le but du jeu, c'est que vous ayez quelque chose d'assez mouillé. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. C'est très mouillé. Voilà. Et assez clair. On va commencer par les très clairs. Hein, l'aquarelle, il n'y a pas de blanc, donc je répète toujours, mais l'aquarelle, il n'y a pas de blanc. Vous n'avez pas le choix. Donc, si vous faites d'ores et déjà du foncé, vous allez avoir du mal après à revenir dessus. Donc, on va commencer par du très très clair. Donc, je vais essayer de mettre ça comme ça par là. Hop. Donc, le clair, on va commencer par le clair en haut. On va descendre. Et plus on va descendre, plus on va faire du foncé. Comme ça, ça vous aidera après pour faire vos paysages et des choses comme ça. Et donc, du coup, alors, donc on va commencer par du très clair. Vous suivez, vous imbibez hein, votre feuille, beaucoup. Donc, j'ai pas de pinceau beaucoup plus gros. Donc, j'ai fait un petit format pour tenter. À la limite, faites ça. Faites plein de petits formats, quitte à en faire plusieurs. Donc voilà, là j'ai fait jusqu'à la moitié, un peu mouillé. Je mouille beaucoup hein, quand même. Hein. Le but du jeu, c'est quand même de faire des fusions. Donc vous êtes là pour vous lâcher, pour voir ce que ça fait, pour faire des tests. Hein. Donc là, je vais essayer un vert un petit peu plus soutenu. Vous voyez ce que ça fait. Hein. Ça vous permet aussi de faire des paysages flous quand vous voulez faire des paysages. On en refera un peu plus tard. Mais là, au moins, vous avez une base comme ça. Vous faites des fonds. Ça, c'est ma grande spécialité de faire des fonds. Et après, je ne savais pas quoi en faire. Mais voilà. Donc là, voilà. Là, on est sur quelque chose d'assez foncé qui tranche d'un coup. Donc, on va le fusionner. Là, vous mettez plus de pigment. Hein, vous mettez que de l'eau. Et vous fusionnez en remontant vers le clair. Comme ça, vous avez votre dégradé. Donc là, je remets du pigment maintenant. Puisque le but du jeu, c'est plus je vais descendre, plus je vais faire du foncé. Donc là, je remets pas mal de pigment sur mon... Mais je touche pas tout de suite. Hein. Je vais vers le milieu. Là, attendez, vous voyez pas bien. Hop. Et mon truc, il tient pas bien en fait. Pas pratique.
Vive les directs. Bon, enfin, c'est pas grave. Je vais essayer de faire comme ça. Je vais le tenir. Donc, du coup, voilà. Là, j'ai quelque chose de très foncé. Donc, je ne touche pas tout de suite. Mais je mets plein d'eau. Alors, c'est l'avantage des gros papiers épais. C'est que vous pouvez, et de bonne qualité, éviter... Bon, pour faire des tests comme ça va. Mais quand vous mettez beaucoup d'eau sur les papiers de moindre qualité, style Tiger, moi, j'ai fait pas mal de choses avec les papiers de chez Tiger. Pour faire des entraînements, c'est bien. Quand vous avez des enfants, c'est bien. Mais quand vous rajoutez plein d'eau, le papier, il a tendance à s'arracher. Voilà. Donc, c'est pas super cool. Voilà. Hop. Donc là, si vous voulez pas de trait, parce que là, je vois que j'ai fait une sorte de trait ici, je remets de l'eau sur mon pinceau et je remonte. Hop, je remets de l'eau sur mon pinceau et je remonte. Il se fait comme ça le cheminement très doux, parce que du coup, ça vous fait un dégradé assez doux. Il n'y a pas de cassure. Voilà, et on va le laisser sécher. Alors attendez, je vais faire un truc un peu plus foncé sur le bout, sur le bas. À vous de me dire. Coucou Julie, coucou copine. Est-ce que tu t'es mis à l'aquarelle? Est-ce que tu as sorti ton aquarelle? Ou pas? Ou juste vous regardez ce matin? Bon, si j'arrive à l'enregistrer, ça ira bien. Non, je vais être encore obligée de la refaire comme l'autre fois. Voilà, donc là je vais la laisser comme ça fera un joli petit paysage pour l'instant. C'est un fond, hein, on le laisse sécher. Donc j'espère que vous avez fait ça dans un coin où ça vous gêne plus. Sinon vous le redescotchez, vous le basculez un petit peu plus loin pour pas qu'il vous gêne. Et voilà, et nous on va revenir là-dessus. Du coup, ça m'oblige à chaque fois à toucher ce chose là. Donc moi aussi je vais le décaler en fait. Parce que là, ça va pas du tout. J'ai besoin d'espace. Donc vous décalez votre feuille. Le but du jeu, c'est que quand elle sèche, elle soit bien maintenue. Ah, si vous ne me comprenez pas, c'est normal, j'ai le pinceau dans la bouche. Le but du jeu, voilà, c'est qu'elle soit bien maintenue, bien tendue. Et quand elle va vouloir reprendre sa forme, ça va bien attendre, ça va éviter les choses gondolées un peu galères. Voilà. Et ouais, Julie, je sais, ouais, tu fais tes travails. Fais la mienne de commande aussi. Alors, du coup, donc maintenant qu'on a fait un fond, on va faire le même principe que ça. Enfin, c'est différent, mais sur le même principe. On va faire un fond avec une forme. Donc là, vous étiez sur une base des carrés. Et donc là, on va faire une forme. Donc, ça se fait pas mal en ce moment, puisqu'on est sur une période assez ésotérique. Les gens aiment bien, un petit peu lunaire et tout ça. Donc, soit vous faites un rond. Alors, moi, j'ai pris un bol, hein. Pour celles qui me demandent souvent en atelier, non, moi je ne sais pas tracer à main levée. Donc nous n'avons pas de compas, prenez avec les moyens du bord. Je vous ai fait un bol. Je vous ai pris un bol. Du coup, je ne retrouve pas mon crayon. Donc, on va faire avec le crayon. On va faire avec le crayon, on va faire le tour. Alors, vous savez que l'aquarelle est transparente, donc n'appuyez pas sur votre crayon. Ça va se voir. Si vous ne voulez pas que ça se voit, c'est embêtant. Donc, vous appuyez très légèrement juste pour vous faire la forme. D'accord? Donc, soit vous voulez un rond, je ne sais pas si vous arrivez à voir. Soit vous voulez une lune. Alors, je peux faire les deux, du coup, sur un autre format. J'avais une petite feuille de papier. Ouais, où je décolle. Je sais pas. Donc, si vous voulez faire une lune, en fait, vous faites votre rond. Vous décalez votre rond et vous avez quelque chose comme ça. Voilà. Donc le but du jeu, c'est le même principe. Enfin, là, au lieu de dégrader en fait sur la longueur, vous allez avoir une surface entière ronde. Donc vous n'avez pas de cadre. Bon, la palisse, on aurait dit autant. Vous n'aurez pas de cadre, des choses comme ça. Donc là, en fait, on va jouer sur ce qu'on appelle le sec, le mouillé sur sec. C'est-à-dire que vous allez non, ça c'est mouillé sur mouillé. Vous allez remplir votre rond. En fait, je ne suis pas réveillée. Ce matin, c'est dimanche. Grasse mat, raté. Donc, on va mouiller le rond. Pas besoin de mettre de pigment pour le moment, en fait. Et vous allez... donc là, je vais faire la lune, hein, mais vous faites pareil si vous voulez faire un rond, une planète. Enfin, voilà, ça peut faire quelque chose d'assez... On va faire un truc un peu stellaire, un peu... chose comme ça.
Donc, si vous voulez pas qu'elle bouge votre feuille, si vous avez envie, vous pouvez toujours aussi la scotcher. Moi, elle est suffisamment, mon cercle est suffisamment au milieu, donc du coup, ça va pas trop, ça va gondoler un peu sur le centre, mais ça va aller. Et on va remplir ça. Donc, vous prenez votre eau. Alors, mon eau, elle est un peu sale, donc normalement, vous voyez un peu, voilà. Et vous remplissez la forme. Quand vous allez mettre le pigment, elle va pas sortir de l'eau. L'encre va pas sortir de l'eau, en fait. Ça va rester à l'intérieur. Voilà. Donc, vous remplissez bien votre forme avec que de l'eau. Hein, vous remplissez tout. Mais bien imbibé quand même. Hein. C'est pour ça, d'où les papiers assez épais pour pouvoir un peu travailler justement ces choses-là et un peu laisser passer et fusionner. Donc là, je suis restée sur ma forme de lune. Si vous voulez remplir l'ensemble pour faire votre... Voilà. Donc on va essayer, on va remplir le plus possible. Il faut que ça fasse vraiment des gouttes. Hein. Je ne sais pas si vous voyez, mais du coup ça descend, là où ça gondole un peu, ça fait des tas. Voilà. Et de là, vous allez commencer à mettre un peu de pigment sur votre pinceau. Donc vous mettez un peu de pigment, vous choisissez pareil votre gamme. Alors l'idéal dans ce genre de choses, c'est de rester sur des camailleux, moi j'aime bien. Après il y en a qui aiment bien mélanger les couleurs, mais pour disons que la facilité est de rester sur des camailleux. Difficile de maîtriser les bons mélanges de couleurs, les harmonies, etc. Donc là on va rester, voilà. Donc vous remplissez comme ça vos gouttes d'eau avec du pigment pur. Vous ne retrempez pas votre pinceau, vous n'avez pas besoin. En plus moi j'ai un pinceau qui garde quand même pas mal l'eau, donc il en a encore. Il est pas mal pour ça. Voilà, vous tirez un peu. Hein. Donc tant qu'il y a de l'eau, ça ne fait pas de démarcation. Mais vous avez vu, il ne sort pas sur la feuille en dehors de sa zone d'eau. L'encre, elle ne rentre pas. Par contre, à des endroits où ça va gondoler, elle va faire en fait des... elle va stagner, donc elle va se concentrer. Donc vous allez avoir le pigment qui va se concentrer. Si vous voyez un peu des démarcations, type ligne, etc., n'hésitez pas à pousser en fait avec votre pinceau. Moi je remplis et je pousse. Et du coup, voilà. Donc on va mettre un peu beaucoup de pigment à certains endroits pour que ce soit un peu plus foncé. On laisse faire en fait, hein, c'est le but du jeu, c'est pour ça que ça s'appelle le lâcher prise avec l'aquarelle, c'est quand même quelque chose de très méditatif et de très sympa. C'est parce que justement, vous faites une partie du travail, le reste il se fait un peu tout seul, un peu au hasard, un peu voilà, un peu l'accident, ce que je répète souvent, c'est beau quand même aussi l'accident, le hasard, laisser faire. On n'a pas besoin de... Alors moi qui suis une très grande accro au contrôle, voilà, ça m'a fait vachement de bien l'aquarelle pour ça. Parce que du coup, alors c'est toujours un peu effrayant au départ quand on a la feuille blanche, on ne sait pas quoi faire, etc. Mais franchement, le fait de la laisser... de laisser faire, voilà, là j'ai aucun contrôle. Bon, plus ou moins, parce qu'à force de pratique, vous finissez par vous dire, ah tiens, si je fais ça comme ça, je sais que ça va finir comme ça. Mais ça s'arrête là, voilà. Donc là, vous avez ou votre lune, ou votre rond, ou etc., que vous remplissez. Comme pour tout à l'heure, vous allez le mettre de côté, laissez bien à plat, parce que vous voyez, il y a des gouttes, donc si ça bouge, les gouttes, elles vont bouger elles aussi. Là, on va laisser sécher. Et on reviendra dessus un peu plus tard, enfin un peu plus tard, sur une autre vidéo, quoi. Je vous ferai une autre vidéo, vous les mettez bien de côté. Donc on va les mettre de côté à plat. Voilà, ça c'est pour une deuxième sorte d'idée pour un peu voilà, décoincer, vous lâcher, etc. Donc maintenant on va faire des tâches. Alors ça c'est un petit peu plus compliqué pour tout le monde de faire une tâche parce que comme vous allez mouiller votre papier, il ne va pas bouger tout seul. C'est à vous de l'aider plus ou moins. Donc à vous de visualiser et de faire de façon complètement aléatoire des tâches. Ce qui est un peu plus complexe, je vous l'accorde. Du coup, pour toutes ces choses-là, donc je vais chercher des papiers en fait pour faire des tâches. Donc là, on va faire des tâches, par exemple, des tâches séparées. Des tâches qui ne se touchent pas trop. Et par la suite, on utilisera ces tâches
Alors vous pouvez en faire une très très grande tout d'un coup. Vous pouvez en faire des petites, vous faites comme vous voulez. Et vous faites des tâches, mais juste en bougeant le pinceau. Rien de... voilà, pas d'angoisse, de mon Dieu, je vais faire une forme, je vais devoir dessiner. Non, 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 non. Rien de tout ça. Vous prenez votre encre, claire, pas claire, ce que vous voulez. Donc toujours pareil, hein, avant de tester. J'ai perdu mon... Avant de mettre votre encre dessus, vous regardez si vous aimez un peu la couleur, l'intensité, la densité, voilà. Donc là, on va faire des taches, des choses comme ça, si vous avez envie. Après, ça peut être, vous mettez plein d'eau, vous bougez votre pinceau n'importe comment. Voilà. On va faire des choses comme ça. Vous bougez, voilà, vous faites des gribouillis. Vous faites ça aussi. Avant, on faisait beaucoup de gribouillage quand on faisait des téléphones, quand on téléphonait, etc. avec un stylo. Voilà, ça c'est pareil, c'est du mécanique. Vous en faites plein. Même la même couleur, pas la même couleur, ce que vous voulez, plus ou moins dense, avec de l'eau, pas de l'eau. Voilà, là je fais des choses comme ça. Je mets de l'eau, je mets pas d'eau, je bouge mon crayon. Voilà, vous faites des choses séparées, comme ça. Vous remplissez une feuille. De choses séparées, la même couleur, vous mettez des camaïeux si vous avez envie. Là je vais mettre un petit truc un peu plus violet, voilà, au milieu. Alors je suis assez vieux rose et gris de peine en ce moment, hein, donc moi qui n'aimais pas le rose avant. Voilà, on fait des choses comme ça. Ça ressemble à des taches, ça ressemble à rien. Et pareil, vous remplissez vos feuilles, vous le mettez de côté. Et vous remplissez plusieurs feuilles, hein, même. Après, à la limite, on verra, je vous montrerai ce qu'on peut en faire. Et on jettera ce qui vous plaira pas. Enfin voilà, le but c'est que vous fassiez le plus de choses possible, que vous pratiquiez. Vous pouvez faire ça pour vous déstresser le matin. Enfin voilà, il y a plein de choses comme ça. Et voilà. Et une fois que vous avez fait vos tâches, vous en faites plein. Et il y a une quatrième chose que vous pouvez faire, du coup, pareil pour le lâcher prise. C'est faire toujours le même principe des tâches, ce que vous avez fait là maintenant, mais en utilisant la fusion. C'est-à-dire que vous allez repasser par-dessus à chaque fois. Donc plus ou moins foncé. Donc je vous conseille de commencer par faire des taches ou des ronds ou des cœurs, enfin ce que vous voulez en fait, ce que vous avez envie de faire, ou des feuilles, enfin vous faites comme vous voulez. Moi j'aime bien faire des ronds de temps en temps, ovales, enfin des choses un peu irrégulières mais comme ça. Alors vous faites quelque chose d'assez clair au départ, donc là déjà je suis trop foncé moi. Voilà, un truc un peu comme ça. Et vous faites des ronds. Voilà, ou des ovales, ou un œuf, ou ce que vous voulez, voilà, qui fasse un peu, on s'en fiche. Ou des cœurs, si vous avez envie de faire des cœurs, vous faites des cœurs. Des cœurs irréguliers, on s'en fiche. Hein. C'est le but du jeu, hein, c'est de... Hein, je vous ai déjà dit, c'est laisser faire, amusez-vous, pratiquez. Voilà, on fait des cœurs. Plein d'eau, hein, par contre. Là, vous mettez pas mal d'eau. Peu de pigments pour laisser sur un truc un peu clair. Papier assez épais, qui ne boit pas trop vite, parce qu'on va réutiliser le... Donc faites vite, réfléchissez pas. Vous faites plein de trucs. Là, on va prendre la même couleur, on va la faire un chouïa plus foncé. Hein, vous allez faire un truc plus foncé et vous allez repasser par-dessus. Donc, on refait pareil. Donc ça, c'est 4 petits exercices pour laisser faire la fusion. Donc, si vous en touchez plusieurs, 2, machin et tout. Alors, j'essaye d'aller un peu vite, justement, parce qu'en fait, le but du jeu, c'est que ça sèche pas entre-temps. Voilà, si j'ai envie de faire un cœur comme ça, alors ce qui a séché, ben, ça fera pas de fusion. Ce qui est encore imbibé fera une fusion. Vous faites un peu comme ça. Voilà, et vous voyez là, ça fusionne, c'est joli, moi j'aime bien. Donc plus vous mettez d'eau et plus vous allez fusionner. Après, il y aura des endroits qui vont sécher plus vite que d'autres. Hein, j'essaye de... J'essaye d'aller vite, voilà. Donc allez-y, hein. Et puis montez en pigment. Parce que, vous voyez, là, au bout d'un moment, quand ça sèche, ça s'éclaircit. On voit plus, là, à force. Ça s'éclaircit. Donc, en fait, le but du jeu, c'est quand même d'avoir quelque chose d'assez... voilà. D'assez foncé. Enfin, avec un vrai contraste. Du coup, je prends du pigment pur, plus d'eau. Bon, mon pinceau en contient encore, hein.
Utilisez le blanc si vous voulez laisser du blanc aussi. Pardon, on voit pas bien là où je suis, mais voilà. Continuez et remplissez comme ça toute une feuille. Continuez. Il faut que votre feuille, elle soit bien remplie. Remplissez bien. Alors, si vous allez là, voilà, vous faites comme ça. Vous pouvez mettre du scotch hein, si vous voulez, pour ça vous fait un cadre. Quand vous l'enlevez, vous avez quelque chose de net après sur les bords. Moi, j'ai pas fait, comme ça, je vous fais la vidéo vite, mais voilà, vous remplissez. Forme, n'importe quoi. Idée aléatoire. Vous vous amusez, vous faites ça, je sais pas, pendant 1 heure, une demi-heure. Faites plein de feuilles, plein de formes, plein d'idées comme ça. Ça vous aidera après à faire, à être un petit peu plus décomplexé en fait sur le... Voilà. Bon, bah maintenant, à partir de là, on va laisser sécher. Je veux donc que vous en fassiez plein. Ce qui vous plaît plus, après vous jetez, vous récupérez, vous gardez la feuille, peu importe. On pourra faire toujours des découpages et des collages après. Hein. Avec des choses comme ça aussi, souvent à la fin des ateliers, les filles me les ramènent à la maison. Parce que c'est assez joli, souvent, quand vous faites vos petites gammes de couleurs. Voilà, donc vous allez garder ça. On va laisser sécher. On fera une autre vidéo la prochaine fois pour les réutiliser. Et du coup, voilà. Donc oui, Sandy, en fait, tu n'avais pas besoin de mettre la demande à participer. Tu es dessus, c'est bien. Tu as raté le... Oui, alors on pourra revoir si j'arrive à l'enregistrer. Ça serait pas mal. Voilà, sinon je la referai. Enfin, je serai obligée de la refaire, ce qui est un peu embêtant. Voilà, je vous souhaite un bon dimanche. Je vous souhaite de vous amuser. Et voilà, normalement, le direct, de toute façon, même si j'arrive pas à l'enregistrer, vous le voyez pendant 24 heures. Hein, pour Sandy, hein, je dis ça. Si jamais tu veux le refaire un petit peu plus tard, voilà, une fois que j'aurai fini, je la mettrai en story et je vais essayer de la remettre sur IGTV. De rien, de rien. Ça arrive hein, de rater le début. Moi aussi, je suis pas très fan. C'est pour ça que je fais pas trop de live d'habitude. Bon, je vous souhaite un bon dimanche. Je vous souhaite de vous éclater. Voilà, si vous n'avez pas le temps aujourd'hui, vous faites ça à un autre moment. Alors, on parle de reprise et de déconfinement, mais il y en a quand même qui restent un peu à la maison et qui vont peut-être se faire des plages de détente et de méditation. Donc, je vous souhaite plein de bonnes choses et de belles créas et de bons tests aussi. Je veux voir vos résultats si je peux. Voilà, vous me les envoyez si vous voulez. Je les reposterai ou alors vous me taguez. Et je vous referai une autre dimanche, une autre... Je lis n'importe quoi. Je vous ferai une autre vidéo, donc vous les gardez bien précieusement, tous ces tests. Vous les ressortez et on en reparle un peu plus tard, voilà, dans la semaine. Donc je verrai, hein, vous me direz, je vous mettrai un sondage au fait pour voir si vous préférez live ou IGTV directement. Et comme ça, vous prenez quand vous voulez. Voilà, bon dimanche à tout le monde, à très vite. Ciao.